Dragon Ball Ah, juste. it's magic, chat. It's magic. It's magic. Dragon Ball magic. Chat, CGI de fou. The fuck is this? Oh, c'est Dragon Ball magique. It's magic. Oh oh non. No. Oh les fumiers. Les fumiers. Oh là 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 là. Oh là 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 là. This looks cool. Sans déconner. This looks cool. It's okay, chat. Non, c'est pas ok. Oh putain de merde. God, bro, what the fuck is this? No. Mais ils sont fous. Ils sont complètement tarés. Salutations tête de nage, je suis le chef. Ouais, aujourd'hui je fais une vidéo réaction sur le chef Otaku pour respecter la tradition, parce que là on parle quand même de Dragon Ball, hein. Donc énorme annonce, une nouvelle série d'animation Dragon Ball est annoncée pour 2024. Alors c'est pas Dragon Ball Z, c'est pas Dragon Ball Super, c'est pas Dragon Ball Magique, hein, que les rumeurs avaient laissé entendre. Bon, apparemment ils ont changé le nom au dernier moment, ça sera Dragon Ball Daima. Voilà, la nouvelle série est annoncée. Et comment dirais-je... Bon, on va établir une nouvelle règle. À partir de maintenant, dès qu'il y aura un leak, une rumeur autour de la licence Dragon Ball, plus je la trouverai absurde, plus j'y croirai. Parce que là, sur les dernières années, j'ai eu tort. À chaque fois, j'y ai pas cru à chaque fois, pour de bonnes raisons, hein, des raisons que j'ai expliquées d'ailleurs en vidéo. Hein, quand on nous avait dit oui, alors Dragon Ball Super Broly, au début on savait pas ce que ça allait être. On a dit non mais le mec, le Saiyan qu'on voit qui est vert, c'est Broly. J'ai fait bah non, ça serait débile, il est pas canon Broly, tu vois. Ils vont pas canoniser Broly maintenant, c'est un peu absurde. Bon bah j'ai eu tort, c'était Dragon Ball Super Broly, tu sais le film, quoi. Il me fait un gros doigt d'honneur, non c'était ça en fait, ok. Après... 2021, il y a eu des annonces, des rumeurs comme quoi le prochain Dragon Ball ça sera pas centré sur Goku et Vegeta, et on peut s'attendre à un full CGI. J'ai fait, bon, ils vont pas être aussi bêtes, ils vont pas faire du CGI, ça serait absurde, ce serait un suicide. Et en fait, bah, j'avais eu tort, ils l'ont fait en full CGI. C'était plutôt réussi d'ailleurs, hein, voilà. Et là, il y avait Dragon Ball Magique, la rumeur. Ils vont revenir Goku et Vegeta, enfin Goku et Kaioshin, et il va partir avec Kaioshin pour suivre un démon pour retrouver sa taille normale. Je me suis dit, bah, ils sont pas assez bêtes pour nous refaire Dragon Ball GT 30 ans après, quand même. C'est absurde, tu vois, je me suis dit ça. Je me dis, non, c'est n'importe quoi. Bah, en fait, non, c'est exactement ça. Alors, ils ont changé le nom, peut-être, mais c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? En fait je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font avec la licence Dragon Ball. En fait ça n'a aucun sens en fait. Je ne comprends pas. Parce que... Bon alors déjà je vais quand même résumer. Qu'est-ce que c'est censé être Dragon Ball Daima? Alors que Daima c'est un mot inventé par Toriyama. Hein. A priori ça voudrait dire diabolique. Mais c'est lui qui l'a inventé. Bon, il se permet d'inventer des mots, le gars. Bon, c'est peut-être mieux que Super Héros, parce que le gars, c'était vraiment pas foulé. Hein. C'est lui qui avait trouvé le titre. On va appeler ça Super Héros. Et tout le monde a dit oui. Bon, bref. Donc, alors, l'histoire, ça va être qu'il y a des mystérieux personnages qu'on voit dans le trailer. On voit qu'il y a un Kaioshin, hein, probablement, avec un espèce de petit démon. On sait pas trop ce que c'est. Qui regarde des images de l'arc-bout, semble-t-il. Et pour une raison qu'on ignore, Goku et ses amis invoquent les Dragon Ball, invoquent Shenron et se retrouvent rajeunis. Et tu vois Satan en enfant, tu vois Guimao en enfant, tu vois Muten Roshi enfant, et donc ils sont tous enfants. Et bon, on a cru comprendre que Goku repartait en quête soit du gars qui est du petit démon, soit des Dragon Ball pour retrouver a priori sa taille normale. Alors plusieurs questions à se poser. Déjà, vous avez fumé quoi les mecs? Qui a demandé ça, déjà? Première question. Et seconde question que je voulais poser, c'est... ça se passe où dans la timeline, en fait? Parce que, visiblement, ça a l'air de se passer avant DBS. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, dans le trailer, il disait une histoire jamais racontée auparavant. Donc, a priori, c'est un truc qu'on va découvrir maintenant. On n'a pas vu Beerus, on n'a pas vu Whis. Donc,
on pourrait se dire, on n'a pas vu de Super Saiyan non plus, donc on peut pas trop spéculer sur la période exacte. Mais a priori, vu qu'on n'a pas de Whis, on n'a pas de Beerus, il y a des chances quand même que ça se passe juste avant la fin, enfin avant que Beerus se pointe, avant le réveil de Beerus, très probablement. J'ai envie de dire, pourquoi en fait? Pourquoi vous nous racontez une histoire qui se passe dans une période où a priori il se passait rien? En fait, je comprends pas pourquoi ils font le choix de raconter cette histoire-là à cette période-là, alors qu'il y a du matos à faire autre chose, que moi j'aurais préféré en vrai. Bon, enfin, ma position est compliquée. Là, je vais parler en tant que fan. Fan. Je vais pas parler du youtubeur, je vais pas parler des YouTube Money, je vais pas parler de Patio, sinon mon discours va être différent. Je vais parler en tant que fan, et seulement en tant que fan. En tant que fan, bon, je suis partagé, je suis mitigé, parce que d'un côté, je suis content, je vais avoir de l'inédit. Mais de l'autre, je me dis, si vous tenez à ce point à faire du Goku petit avec une nouvelle animation méga chiadée, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que l'animation a l'air de déchirer sa grand-mère. Hein. Visuellement, c'est magnifique. Hein. Visuellement, c'est magnifique. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, faites-nous un remake de Dragon Ball à l'ancienne, en fait. Je sais que c'est paradoxal ce que je dis, hein, mais mettez ces moyens-là. Parce que, en plus, vous visez le public ricain. Les ricains, ils connaissent rien à Dragon Ball avant que Vegeta se pointe. Donc, c'est pas compliqué. Tu me reprends les 15 premiers tomes du manga. Tu me fais un animé saisonnier de 2-3 saisons, même juste une saison de 12 épisodes, tu résumes tout. Ça serait compliqué, mais tu me fais 2-3 saisons de 12-13 épisodes avec une animation aux petits oignons et tu me refais un remake. On achète, tout le monde aurait bandé comme des ânes. Aucun problème. Voilà. Là, on aurait eu ça, là, j'aurais été là, j'aurais été en train de sucer Toriyama et de la Toei, j'aurais été là, ah oui, vas-y, aspergez-moi, remplissez-moi, y a pas de problème. Ouais, je suis vulgaire, mais parce que je suis désabusé. Là, ce qu'on nous vend, pour le moment, je suis désolé, et j'aime pas être comme ça, mais ça sent le Dragon Ball GT, Tu sens que l'intention de départ est exactement la même. Alors, c'est pour les 40 ans de Dragon Ball, donc je peux comprendre le délire, on fait un retour aux sources. En mode, on va remettre Goku Buddy sur son nuage magique, même si on l'a pas vu le nuage magique. Quoi que si, peut-être qu'on l'a vu. Avec son bâton magique, il va combattre des robots. On voit à un moment donné qu'il va se battre contre des robots. On va repartir en mode quête des Dragon Ball, très certainement, en mode aventure, en mode drôlerie, en mode gag et épique mélangé. Sur le papier, je dis oui, allez, pourquoi pas? Mais pourquoi tu fais ce choix-là maintenant, alors que il y a tous les arcs de Dragon Ball Super, bon, qui sont pas terribles, mais je me suis dit en animation ça pourrait être sympa quand même. Il y a tous les arcs de Dragon Ball Super à adapter. Il y a les remakes éventuellement de Dragon Ball quand il était petit. Il y a des histoires à faire, quitte à faire de l'inédit. Pourquoi vous dépassez pas avec Oob? Voilà, vous nous l'agitez depuis le nez, depuis 10 piges, le Oob, à un moment donné, ce serait bien qu'il se pointe pour de bon et qu'on avance vraiment, tu vois. Faites des nouvelles choses. Pourquoi vous explorez pas plus loin dans la timeline? Pourquoi c'est toujours les mêmes périodes, en fait? Parce que si c'est comme ça, j'ai envie de te dire, il s'est passé 7 ans entre Cell et Boo. Bon bah, mets-nous des histoires dans cette période, à la limite. Tant qu'à faire. Non mais tant qu'à faire, pourquoi s'arrêter là? Fais ça. Goku, il est parti s'entraîner pendant 3 ans tout seul, à un moment donné, dans je sais plus combien, dans lequel tournoi, là. Bah, mets-lui des aventures à ce moment-là, aussi. Pourquoi forcément tu dois tout caler après Boo? En fait, pourquoi vous dépassez jamais ce fichu 28ème, j'espère que je me trompe pas, 28ème Takeshi Budokai? Pourquoi vous le dépassez jamais, celui-là? J'aimerais bien comprendre pourquoi, en fait. J'aimerais bien comprendre, parce que là, ça devient compliqué, là, il y a déjà énormément d'incohérences avec Dragon Ball Super, avec la fin du manga, et là, vous allez encore rajouter. Parce que si ce truc se passe avant Dragon Ball Super, comment se fait-il que ça n'a jamais été mentionné à un moment donné? Je veux dire, rien que dans Dragon Ball Super Héros, Bulma demande à Shenron de rajeunir. Alors, pas directement, mais c'est ça. Et en aucun moment, une petite référence, genre, oh mais fais gaffe parce que tu vas redevenir petite comme la dernière fois, tu vois, il y a des trucs qui sont trop bizarres en fait. Je comprends pas, donc j'ai du mal à me hyper, et ça me fend le cœur, parce que ça a l'air magnifique, hein. Visuellement ça a l'air magnifique, ça a l'air super recherché, j'ai l'impression de voir des extraits d'un long métrage en fait. C'est en 2D, y a pas trop full CGI, j'ai envie de dire que graphiquement, c'est ce qu'on a toujours voulu en fait. C'est ce qu'on a toujours voulu, c'est vachement beau, on a une séquence où Goku adulte et Vegeta se foutent sur la tronche, c'est incroyable, mais derrière, le scénario derrière qu'on nous vend, qu'on nous tease,
J'ai des traumatismes. Moi, je suis désolé, je pense à Dragon Ball GT. Et encore une fois, Dragon Ball GT, il y en a beaucoup qui en ont un très bon souvenir. Mais c'est vraiment pas bien, Dragon Ball GT. Hein. Dragon Ball Super, c'est pas bien, mais Dragon Ball GT, c'est pire en vrai. Hein. C'est pire de pire. Ça n'a aucun sens, Dragon Ball GT, à bien des égards. Donc je comprends pas le délire. Je comprends pas en fait. Je suis comment dirais-je? Je suis perdu, je sais pas comment réagir. Voilà, j'ai été salé hier soir, parce que j'ai fait le live hier soir pour réagir à l'annonce. J'ai été très salé, parce que j'ai été choqué, mais... C'est quand qu'on va bien manger, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Là, j'envie les fans de One Piece, que les fans de One Piece, à chaque annonce, c'est un truc incroyable. Tout le monde kiffe et tout, le manga déçoit pas... bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, le poulet est bon, tu vois. Nous, on a plein d'attentes, on a plein d'espoir, on fait plein de théories, et qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort Chibi Dragon Ball, quoi. Chibi Dragon Ball, où il va rien se passer de significatif, parce que ça s'inscrit dans la timeline actuelle, ça s'inscrit dans une période de temps où il est censé pas se passer grand-chose, donc on sait qu'il va rien se passer de significatif. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, les personnages n'auront probablement rien appris et le statu quo va revenir, en fait. Donc quel intérêt, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi faire une série? Pourquoi juste pas se contenter de faire un petit OAV? Pourquoi... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va où, en fait? Je comprends plus où ça veut aller. Qu'est-ce que ça veut faire? Alors j'ai bien compris que ça veut faire de l'oseille, j'ai bien compris. Mais y a d'autres trucs à faire que nous raconter la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, sinon, là, c'est bon, c'était le fan qui parlait, là, maintenant, c'est le youtubeur. C'est l'amuseur, c'est l'entertainer qui est là. Bon, évidemment, cette nouvelle série, je vais l'essorer. Je vais l'essorer. C'est-à-dire que là, comme c'est de l'inédit, qu'il n'y a pas le manga, bon, je vais pouvoir appliquer la technique ultime de putaclic pour lancer sa chaîne YouTube manga en 2023. Hein, j'en ai parlé un peu sur Twitter, le réseau du Chétan. C'est-à-dire que, évidemment, chaque teaser qu'il y aura, chaque info qu'il y aura, en plus, je ferai une vidéo pour en parler. Chaque épisode qui sortira, eh ben, je ferai une review. S'il y a des théories à faire, je ferai une deuxième vidéo pour faire des théories. S'il y a des teasers qui sortent entre chaque épisode, boum, je vais analyser teaser et tout ce que tu veux. Je m'en bats les steaks. Si tu veux. Là, la licence Dragon Ball me respecte pas et essaye de... Et nous essore, elle essore notre passion. Voilà, elle nous essore notre passion. Voilà, donc je vais faire pareil. Je le dis en toute transparence, je vais en parler, il n'y a pas de souci. Et j'en parlerai sur la chaîne principale, hein. Ça sera pas sur la chaîne Spatule Bro. Je le ferai en chaîne principale. C'est-à-dire que si c'est hebdomadaire, ça sera certainement hebdomadaire. Je sais pas si ce sera sur Crunchyroll ou quoi aux caisses. Mais que ce soit licencié ou pas, je m'en bats les steaks. Je te le dis direct, droit dans les yeux. Je ferai des reviews chaque semaine. Voire théorie s'il faut. Je peux être très fort en théorie. En plus, Dragon Ball, je le maîtrise sur le bout des doigts. T'inquiète même pas, je peux te faire des vidéos théorie, y a aucun souci. Donc on va suivre. On va commenter. Je vais redevenir le chef Prime. Souvenez-vous de l'époque. Dragon Ball Super, à l'époque, c'était mon Prime. Les reviews étaient légendaires, étaient salées, étaient violentes, étaient justes, étaient sévères. L'entertainment était à son maximum. Là, je reviens à mon Prime. C'est bon. Là, je vais revenir à mon Prime. Et encore, je dis ça. Mais si ça se trouve... Mais encore une fois, j'ai un infime espoir. Un espoir de fou. Un espoir absurde. Imagine, au-delà du visuel. Bon, le visuel, il a l'air d'être... franchement, visuellement, ça a l'air très très beau. On va pas se mentir. Au-delà du visuel... Si ça se trouve, l'histoire va être incroyable. Si ça se trouve, on va manger Gucci, comme disent les jeunes. Je sais même pas si ça se dit encore. Si ça se trouve, ça va être incroyable. Et j'ai encore l'infime espoir que ce soit incroyable. On sait jamais. Si ça se trouve, je vais allumer le premier épisode, je vais être là, bon, excusez-moi, j'ai douté, mais en vrai, c'est une dinguerie. Ça se trouve, je vais être là toutes les semaines en mode, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Et moi, je demande que ça, en fait. Moi, je ne demande que de vibrer à nouveau. Je demande que de rêver à nouveau, en fait. C'est ça que je veux. Donc je suis salé, je suis médisant, certes, mais je n'espère qu'une chose, c'est que ce soit incroyable. C'est que ce soit incroyable. Mais est-ce que, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai été confiant, est-ce que ma confiance a été récompensée, j'ai envie de te dire? Non, hein. Dragon Ball Super Broly, moi, il m'a un petit peu déçu.
il partait très bien, il y avait de très bonnes choses, graphiquement c'était incroyable aussi, mais ça m'a un peu déçu. Dragon Ball Super Hero, bon, franchement là pour le coup, j'en attendais pas grand chose. C'était sympathique, hein, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était sympathique. Donc là, peut-être que ça sera juste sympathique, ou peut-être que ce sera incroyable. Mais je sais pas si on aura de l'épique à l'ancienne. Parce que toi, tu penses Dragon Ball, ok, Dragon Ball c'est aussi Goku petit qui fait des conneries, qui fait des gags, d'accord, ok. Mais c'est aussi de l'épique, c'est aussi des moments de frisson intense, c'est aussi des traumatismes d'épicness qui nous ont suivis toute notre vie. Moi, il y a des scènes, ça fait 30 ans que je vis avec, tu vois. Bah 30 ans, j'exagère, je suis pas si vieux, mais... Donc est-ce qu'on aura une chance de ressentir ça à nouveau devant Dragon Ball à un moment donné? Parce que ça, c'est des sensations que je retrouve devant One Piece, que j'ai retrouvé devant Naruto, que je retrouve devant Bleach, en jouant à Jujutsu Kaisen aussi, par exemple. L'attaque des Titans, même Demon Slayer. Pourquoi, comment ça se fait que je ne l'ai pas retrouvé avec Dragon Ball? Avec Dragon Ball Super, en plus, notamment. Alors si, il y a eu l'Ultra Instinct, c'était incroyable, ok. Il y a eu quelques scènes, Mais globalement... On sait pas où ça va, on sait pas ce qu'ils veulent. Là, tu sens que là, derrière, il y a une nouvelle gamme de figurines. Alors, j'ai rien contre les figurines, c'est cool les figurines Dragon Ball. C'est peut-être le seul domaine où Dragon Ball ne déçoit jamais, c'est bien sur les figurines. Elles sont vachement bien les figurines Dragon Ball, y a pas de souci. Mais ce serait bien que les figurines découlent d'une bonne série et pas qu'on fasse une série pour les figurines, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, je suis très curieux de savoir ce que cette série va bien pouvoir raconter. Peut-être que ça va nous justifier pourquoi, entre DBZ et DBS, Goku est devenu à moitié un teubé, hein. Peut-être parce qu'en fait, tu sais, il a rajeuni, donc sa psyché est revenue celle d'un enfant. Et quand il est grandi, bah, son cerveau est resté au stade d'enfant, tu vois. Donc il est resté teubé, tu vois. C'est peut-être ça, je sais pas. Je ne sais pas, pareil, c'est quoi cette douille? On avait enfin vu Goten et Trunks adultes. Boum, ce truc d'après, bah ils sont bébés maintenant. Tu vois, tu dis bon, c'est quoi les histoires en fait? C'est quoi les histoires en fait? Donc on va voir, donc je vais pas te mentir que je suis pas emballé de base par le concept. Mais peut-être encore une fois qu'on aura une surprise. Et franchement ça m'énerve un peu, parce que là, la direction artistique, encore une fois, elle a l'air incroyable. Il y a le fameux Nakatsuru, je crois, si je ne me trompe pas de Blaze. Ouais, c'est ça, Nakatsuru, qui est un animateur légendaire de Dragon Ball, et de plein d'autres trucs d'ailleurs, qui est là. Le design est très proche du style actuel de Toriyama, que moi j'aime beaucoup, qui est très rond, très fin, avec la même palette de couleurs que Toriyama utilise. Franchement, sur le papier, j'ai envie de te dire que ça peut être incroyable, rien qu'au staff. La musique du trailer a l'air cool aussi, tu vois, mais l'histoire qu'on nous vend pour l'instant, encore une fois, ça peut changer, ça peut évoluer, mais l'histoire qu'on nous vend pour l'instant, tu te dis pourquoi personne n'a demandé ça en fait? Pourquoi? Bref, je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que c'est moi qui ai aigri? Est-ce que quelque chose est mort en moi? Je ne sais pas. Encore, il m'aurait balancé ça, alors que le manga Dragon Ball Super était à son prime. Ouais, je parle comme un jeune glampin. Que le manga Dragon Ball Super était incroyable, monsieur. Si l'air Granola, ça aurait été un banger indépassable. Si Molo, ça aurait été un banger indépassable. Et que là, on mangeait comme pas permis. Allez, tu peux nous faire une petite série chibi à côté, c'est pas grave. Sauf que là, ça fait quand même 2-3 ans, là, que niveau Dragon Ball... c'est assez mauvais, c'est pas fou du tout, ça n'a plus aucun sens, tu sens qu'il n'y a plus de direction, tu sais pas ce qu'ils veulent faire avec, et là en plus, là où on avait l'infime espoir qu'il y ait un renouveau, boum, on nous balance ça quoi. Un simili Dragon Ball GT, on m'enlèvera pas de la tête que c'est un simili Dragon Ball GT, alors peut-être que ça sera mieux que Dragon Ball GT, c'est pas compliqué vraiment, mais quand même, une partie de moi qui est déçue, une partie de moi qui est fatiguée. Là c'est le fan qui est fatigué. Le fan est fatigué. L'influenceur, le youtubeur de son état est content parce que là la rentabilité va être au maximum. Ah je te dis là je suis cynique, je suis franc, je devrais pas le dire ça ce que je te dis. Mais je vais saigner le truc. C'est-à-dire que là je te fais une réaction un peu à chaud, à froid, enfin chaud-froid. C'est pas impossible que dans 3-4 jours je te fasse une vidéo théorie tu vois. Théorie sur alors, oh il y a un Kaioshin. Est-ce que c'est les Kaioshin du temps? Est-ce que c'est les Makaioshin? Est-ce que Goku va aller sur Namek pour retrouver le créateur des Dragon Ball? Parce qu'à un moment, on voit un Namek. Je peux débiter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et je vais le faire, avec le cynisme, avec la lucidité. Tu vois? J'ai hésité à faire ce genre de truc avant.
que je me suis dit non, on va pas faire ça quand même. Mais en fait, quand je vois que la licence me respecte pas, j'ai décidé de pas la respecter, donc je vais faire ça, je vais faire ce genre de vidéo maintenant. Alors il y aura toujours les masterclass habituels, hein, mais là je vais jouer le YouTube jeu là. Là c'est bon. Là t'inquiète même pas, je vais être présent là. Voilà. Donc on verra. Donc ça va sortir en automne 2024. J'espère que ce sera sur Crunchyroll. Et si c'est pas sur Crunchyroll, ben je parle japonais, t'inquiète même pas. Moi on en parlera. On verra, on va scruter un peu les news et on en reparlera en temps voulu sur ce qu'on peut attendre de ce Dragon Ball Daima. Voilà, donc on va appeler ça DBD du coup. Ça sonne pas bien. DBS ça allait. DBZ évidemment, mais DBD. On verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Si vous aimez ce genre de réaction un petit peu à chaud aux news, je vous invite à suivre ma chaîne Spatule Bro. Normalement, le lien est dans la description. Où on parle pas que de manga, d'ailleurs, on parle d'animé, on parle de pop culture en général, hein, ciné, jeux vidéo, pas jeux vidéo, pardon, séries et tutti quanti. Bref. C'est à peu près tout ma réaction à moitié à chaud de Dragon Ball Daima. On en reparle très rapidement, très vite. Je sens que je vais faire une vidéo théorie, ça va m'inspirer là. Là ça va fuser là. Là t'inquiète même pas. Bref. Merci de m'avoir écouté, que la passion vous guide. J'aimerais bien vous dire Dragon Ball c'est la vie, mais là Dragon Ball c'est compliqué. Hein, on va dire ça maintenant, Dragon Ball c'est compliqué. Que la passion vous guide, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais?